Bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous avez bien dormi. C'est lundi matin. Alors, c'est lundi matin, on compatit avec ceux qui travaillent. Moi, j'ai rêvé que je travaillais, que j'allais dans une école remplacée, et puis qu'ils se battaient pour m'avoir avec eux. Et puis, j'ai fini par dire, ah mais non, mais je suis démissionnaire, j'ai pas le droit d'être là. Alors, si, c'est bon, tu peux rester et tout. J'ai dit, bah non, je suis démissionnaire, j'ai pas le droit de prendre en charge une classe, mais j'ai besoin de toi et tout. Bah oui, je sais bien, excusez-moi les collègues. Désolée. Voilà, on en est là. Bon, il manque des collègues, hein, ouais. On n'est pas assis ceci, on n'est pas assis cela. Moi, je ne suis pas la seule à partir. Voilà, je connais plusieurs personnes qui partent et qui posent du congé, soi-disant pour s'occuper de leurs enfants, alors qu'en fait, c'est même pas ça le vrai problème, quoi. Bon, ben, bon courage à tous les chrétiens catholiques et protestants et orthodoxes et tout le monde entier qui est voué à croire, à croire en un Dieu, de la nature, des éléments, des extraterrestres, peu importe, ceux qui ont la foi et ceux qui ont un cœur. Je vais prier pour vous et nous allons lire une partie. Alors, j'ai beaucoup prié le Notre Père depuis ce matin, donc je vous l'épargne. À vous de le faire dans votre tête. On va directement attaquer le texte qui est dans les Éphésiens. L'armure du chrétien. On a déjà eu celui-là. Enfin, mes frères et sœurs, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. En effet, ce n'est pas contre l'homme que nous avons à lutter, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les souverains de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le jour mauvais et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez-vous donc ferme. Ayez autour de votre taille la vérité en guise de ceinture, enfilez la cuirasse de la justice, mettez comme chaussure à vos pieds le zèle pour annoncer l'évangile de paix. Prenez en toutes circonstances le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre toutes les flèches enflammées du mal. Faites aussi bon accueil au casque du salut et à l'épée de l'Esprit de Dieu, c'est-à-dire la parole de Dieu. Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et en priant pour tous les saints. Priez pour moi afin que, lorsque j'ouvre la bouche, la parole me soit donnée pour faire connaître avec assurance le mystère de l'Évangile. C'est pour lui que je suis ambassadeur dans les chaînes. Priez que j'en parle avec assurance comme je dois le faire. Alors, c'était pas celui-là, hein. L'armure du chrétien, il y a un autre texte qui en parle. Il est très très beau ce texte, hein. Vraiment. Alors, je suppose que c'est Paul, ça lui ressemble de la part de Paul. Je connais l'esprit, l'âme de l'ancien militaire. Alors, nous allons faire maintenant le Notre Père parce que j'ai la sensation que c'était pas très catholique de dire je vous épargne le Notre Père. Nous allons le faire ensemble et justement, puisqu'il nous parle de prier en tout temps et en tout instant, justement, je dois le faire, même si je l'ai déjà fait plusieurs fois ce matin, même si cette prière m'accompagne tout au long de la journée, parce que j'ai besoin tout simplement de me reconnecter, et c'est la plus facile, c'est celle que Jésus nous a conseillée, c'est celle qui est la plus sûre aussi, parce qu'il y a des prières, je me demande s'il n'y a pas glissé dans les petits vers une prière, des prières aux anges par exemple. Ok, allez, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre part de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ainsi soit-il pour des siècles et des siècles. Ah, alors hier, je me suis régalée, là, ces 3 jours, à recopier donc les douleurs de Jésus. Les 15 douleurs et souffrances de Jésus qu'il a envoyées à Maria, Magdalena, je ne vais pas mémoriser son nom, à Santia Martinego. Voilà, donc je vous ai dit que je l'ai recopié sur un papier, voilà. Ok, donc les 15, hein, ça pile poil jusqu'en bas, donc on en fera une par jour, et puis après il y a une prière qui va avec, il faut le dire à chaque fois. Donc une par jour, et après on lira la prière qui va avec, qui est très longue, que je vais recopier sur notre feuille comme ça. Le Christ lui dit, donc elle était
à Rome, Marie-Madeleine Martinengo, 1687, 1737. Donc on voit qu'elle est morte à quand même 60 ans. Non, 50 ans, pardon. 50 ans, excusez-moi. Le Christ lui dit, les Juifs me considéraient comme l'homme le plus mauvais qui fut alors sur terre. C'est pourquoi 1. Ils m'ont lié les pieds avec une corde pour me traîner en bas d'un escalier de pierre et me jeter dans une cave puante et remplie d'immondices. Je la relis. Ils m'ont lié les pieds avec une corde pour me traîner en bas d'un escalier de pierre. Ça veut dire, on suppose qu'il est allongé. Et me jeter dans une cave puante et remplie d'immondices. Moi, ça me donne des nausées, ces textes. Alors, prière des 15, douleur et souffrance, dévotion approuvée et recommandée par le pape Clément XII, 1730-1740. Donc, on voit que c'est... Elle est morte en... Ah ben, tu vois, elle est morte de son vivant, pendant qu'il était pape. Elle est morte en 1737 et lui, c'est 30 à 40. Et elle est morte en 37, au milieu. Donc, ils ont dû se connaître. Mon Seigneur et mon Dieu, c'est mon irrévocable volonté de vous honorer, louer et adorer par vos 15 douleurs secrètes et votre sang versé. Que le très aimable Seigneur Jésus-Christ, son sacré cœur, son précieux sang, le très saint sacrifice de la messe, le très saint sacrement de l'autel, la très sainte Vierge Marie, les 9 cœurs glorieux des anges et la bienheureuse multitude des saints soient bénis, loués et glorifiés, autant de milliers de fois qu'il y a de grains de sable dans la mer, de grains de terre dans les champs, de brins d'herbe sur la terre, de fruits dans les arbres, de feuilles aux branches, de fleurs dans les prés, d'étoiles au firmament, d'anges au ciel et de créatures sur terre, pour moi et tous les êtres humains désormais et pour les siècles des siècles. Par moi. Pas pour moi. Par moi et tous les êtres humains désormais et pour les siècles des siècles. Je désire vous remercier, vous servir, faire amende honorable et acte de réparation, pour tous les outrages à votre égard et vous appartenir corps et âme. Autant de fois, bien-aimé Jésus, je regrette aussi mes péchés et vous demande pardon, mon Seigneur et mon Dieu. J'offre tous vos mérites en réparation, Père éternel, pour mes fautes et mes péchés. Je prends la ferme résolution d'améliorer ma vie. Je vous demande la grâce d'une sainte mort et vous invoque pour la délivrance des âmes du purgatoire. S'il vous plaît. Je veux renouveler cette dévotion toutes les heures et y persévérer jusqu'à ma mort. Je vous le demande, ô bon et très aimable Jésus, de confirmer mes profonds désirs au ciel et de ne pas me permettre qu'ils soient anéantis par quiconque et encore moins par le mal. Amen. Merci Seigneur d'avoir enduré toutes ces souffrances pour nous et de nous permettre de vivre dans la béatitude dès que nous nous connectons à toi, que nos péchés soient aussi facilement lavés. Il suffit de le demander. Merci Seigneur pour cette facilité à te rejoindre et cette miséricorde que tu as pour nous, ce grand pardon que tu as pour nous. Donne-nous cette force de pardonner à nos ennemis le plus rapidement possible et de nous libérer et de nous pardonner à nous-mêmes. Ne sommes-nous pas notre pire ennemi? De nous pardonner à nous-mêmes nos erreurs, nos défauts, nos faiblesses d'être humain. Hier, j'ai étudié le stoïcisme où il invite chacun à accepter l'humain comme il est, avec ses travers, à accepter les travers de ses amis, puisque de toute façon, nous avons accepté d'être amis avec lui. Nous acceptons de par sa nature humaine qu'il nous fasse mal, qu'il nous blesse. Et c'est parce qu'il est notre ami qu'il nous blesse. C'est avec nos proches que nous sommes le plus blessés, c'est normal, parce que nous les aimons et nous avons des attentes trop grandes avec eux. Permets-moi d'enlever ces attentes aux êtres qui m'approchent. Permets-moi de n'attendre rien ni de personne, mais juste, donne-moi, Seigneur, d'être toujours près de toi. De ne rien attendre de personne, mais juste être près de toi. De ne rien attendre de personne, mais juste être près de toi. M'éloigner du monde, me rapprocher de toi. Ne plus rien demander
ne peut rien attendre des hommes et toujours être près de toi. Être en totale autonomie, mais être près de toi. Amen. Donc nous avons demandé par l'intermédiaire de cette prière la montée d'âme du purgatoire. J'espère que cela a été accepté. Alors j'entends quelqu'un d'exalté, d'exubérant, qui me dit oui, 3 milliards, 4 milliards. Pouf! Ça veut dire quoi? Ça veut dire que... Alors ce coup, j'ai cru que c'était un petit démon ou quelque chose d'un peu malicieux comme ça qui arrivait. Et je me dis non, peut-être que c'est quelqu'un qui est content de ce que je viens de faire. C'est ça? Un saint, un ange? Jésus lui-même. Je ne te reconnais pas. Tu es bouleversé? Je te sens tout petit par rapport à celui que je connais. Mais qu'est-ce qui t'écrase comme ça? Oh Seigneur, non. Pardon. J'ai remis le couteau dans la plaie. Non, mais il est heureux. Oui, c'est vraiment une autre façon d'être. Hein. Il est bouleversé, je ne l'ai jamais vu comme ça. Mais c'est vrai que je suis particulièrement bien. Quand j'écris, c'est pas la première fois que je le fais, c'est la 3e fois, que j'écris les 15 douleurs, non, c'est la 4e fois, que j'écris les 15 douleurs sur un papier, je suis dans un état de bien-être. Et quand j'ai fini, je me suis dit, oh zut, c'est déjà fini, il faudra que je recommence. Et hier, j'ai dit à ma fille, je voudrais écrire plein de prières sur ces feuilles fait main, comme ça, parce que vraiment, j'adore ça, et je voudrais toutes les couleurs. Elle me dit, oui, pas de problème. Et Jésus, il est... Et ça me rappelle, cette femme qui l'avait rencontré, elle avait dit, mais on ne le reconnaissait plus, il n'était que de souffrance. Et bien c'est pareil, je ne l'ai pas reconnu, il était tout ratatiné dans sa souffrance, quoi. Contrit, le cœur, mais bouleversé, quoi. Mais en fait, c'était très étrange, parce que dans le monde divin, le fait d'être dans cet état, d'être tout petit, humilié, dans une grande souffrance, pour les humains, c'est quelque chose d'extrêmement honorable et qui fait gagner ensuite une béatitude et qui fait monter vers Dieu. Plus on se ratatine, plus on se gonfle et moins on est aimé, mais plus on se fait au contraire, on se ratatine et plus on est dans quelque chose de... Jésus, il était, quand on voit le film, il était anéanti, quoi. Et tout ça pour des gens qui s'en foutent. Moi, j'écris à mes amis, il n'y a aucune réponse par rapport à ça. Je leur ai dit, Jésus pleure là, en ce moment. Parce que tout le monde s'en fout, lui tourne le dos. Mais j'ai pas eu une seule réponse. J'ai écrit ce message, je crois, 7 fois. Ah non, j'ai pas mis Sam. Donc, il doit y avoir Luc, Thierry, Jean-Marc, Sébastien, non. Daniel, non. Et Sam, non. Donc, c'est les anciens Pascal, Manu, ça fait 5, et donc Sam, Sébastien, Daniel, j'ai pas dit. Sébastien et Daniel sont chrétiens, il n'y a pas besoin. Et Sam, je lui ai expliqué autrement les choses. Je lui ai dit que seul Dieu pourra juger, savoir si j'ai fait du bien ou du mal. Wow, c'était magnifique. Hein. Décidément, les 15 douleurs secrètes de Jésus, je vous invite à les recopier, à les prier chaque jour et on va le faire. Voilà.
Donc je vous laisse là-dessus. Je ne voudrais pas mélanger ça et le tirage. Si, je dois faire le tirage là-dessus. Tu me protèges le jeu. Je pensais que c'était peut-être pas très pur. Mais il me dit que comme je le fais, c'est la Bible que je dis. Oui, alors le Béline, effectivement, il est... c'est la Bible. Hein. Et par-dessus, je mets le Zen Tarot. Donc c'est pareil, c'est une connexion à la source. C'est très... J'ai chaud. Mais là, c'est de la chaleur de la source, là. Me dit, si tu continues comme ça, tu vas bientôt pleurer des larmes de sang. Ouais. Et en même temps, j'ai senti un pic dans mon... Là. Le chakra du cœur, mais derrière. On la voit, l'hyper-empathie, là. Ce qu'il a vécu, c'est l'horreur, quoi. Hier, je regardais un film aussi... pareil, horrible. Bref. On va rester connecté à Jésus. Blocage, retard. Présent. Présent, ça peut être comme ça, des extases. Moi, j'appelle ça une extase. Quand je pleure comme ça, j'adore ça. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon parce que là, on partage, quand on pleure comme ça, on partage sa souffrance, en fait. Hein. Donc, allez-y. Oh putain, j'ai les boules. C'est tout serré, là. Donc ça, c'est Jésus. Ça, c'est les bénédictions. Ça, c'est Jésus qui est accroché. Là, moi, je vois que ça. Là, je vais voir le jeu autrement, là. J'ai chaud, j'ai chaud, j'ai chaud. Il me donne, il est là, vas-y. Il me charge là. La grâce. Voilà, c'est ça que je reçois. Je reçois le feu de Dieu là. La famille. Alors, ça c'est ma famille. Je suis ouais, ok, c'est ma famille. L'homme, ça c'est Jésus. La fatalité, il est mort sur la croix. Et c'était la fatalité. Et le cloître. Ah non, c'est pas fini. Le cloître, il a été enfermé ensuite dans une tombe. Et la table à la fin. Ah, ça c'est la Pâque. Le repas à la Pâque. La fatalité, c'était comme ça, c'était écrit. Là, il me dit, ne t'inquiète pas, c'était écrit. Hein. Alors, je vais allumer une lumière, attention. Pardon pour le nez, c'est pas très élégant. C'est une petite goutte parce que je pleure, c'est mon nez qui pleure. Oh, mon sang bois. Merci Seigneur. Oh, j'adore. Alors, j'essaye de boire parce que je suis diabétique et qu'il faut boire parce que le traitement, il faut l'éliminer. Hein. Le traitement à base des saxagliptines, il faut l'éliminer, ça. Au niveau des reins, c'est pas très bon. Ok, retard. Présent. Despotisme, ça c'est Jésus attaché. Grâce, voilà. Le fait que Jésus soit attaché, c'est ce qui a permis des grâces. Hein, sur lui, sur nous. Hein. Famille, ça c'est le Père, le Fils, le Saint-Esprit, la Mère, Jésus et tout ça. L'homme. Nous tous, l'humain, Jésus, nous tous, peu importe. Hein. La fatalité, il devait mourir de toute façon. Le cloître, c'est le fait de s'enfermer pour trouver Jésus. Et la table, c'est nous mangeons. Et nous serons à table avec lui. Voilà, c'est ce que j'entends maintenant. C'est plutôt ça. C'est pas la Pâque, c'est non, tu seras à table avec moi pour manger en lui. Ah ouais, yes. Alors autant je refuse tous les repas qu'on me propose, les restos, les bouffes, les collègues, les n'importe quoi, je refuse tout. Autant là, mais ça me fait même pas envie. Hein. En bas, des fois, ils mangent là, ça me fait pas envie. Je pourrais les rejoindre, j'ai pas envie. J'ai envie de rien, je veux rien d'humain. J'ai envie de tout avec toi, Seigneur, tout avec toi. Le partage.
partage de la lumière. On se pose, on s'arrête et on partage la lumière. Là, j'ai du linge à étendre, j'ai des choses à faire. Je me pose, je rentre des courses. Là, j'ai posé mon linge il goûte. Non, on se pose, on partage la lumière de Jésus. On prend le temps de tout ça, c'est vivant, c'est chaque jour. Mais regardez les infos, c'est Jésus est encore en train de souffrir à travers tous ces peuples qui sont persécutés. Nous, on est là, on est bien, on est heureux. Hier, j'ai vu un truc, mais je n'ai même pas allé voir le document, c'était la religion, la politique et la nouvelle religion. On s'en fout de la politique. Le partage, non. L'aventure. On part à l'aventure. L'aventure, la plus belle aventure, c'est pas ça. C'est pas ça, les émotions n'ont jamais été aussi fortes dans le monde humain, quoi qu'on m'ait fait. Quoi qu'on m'ait fait, les émotions n'ont jamais été aussi fortes dans le monde humain, quoi qu'on m'ait fait. Seigneur, même la naissance de mes enfants n'a pas été aussi forte. Je suis en train de chercher les émotions, même mon mariage n'a pas été aussi fort. Les émotions que je vis avec toi sont les plus fortes de ma vie. Vraiment, assurément, quoi. Innocence, despotisme, retrouver l'innocence. Ah oui, mais ces cartes sont divines, hein. Le Zen Tarot, là. La grâce, la lutte pour la grâce. Lutter contre le Satan, là. Putain, pardon pour le gros mot. Mais, sale bête, quoi. Ça reste, vous voulez trouver la grâce, ça reste votre lutte. Hein. Mettez le bouclier, l'armure. Bah, c'est le texte que je viens de lire. L'armure. C'est le texte que je viens de lire, il sort en carte. C'est trop fort, cette carte. Bah oui, effectivement, je devais le faire avec. Hein, c'est bien la même vidéo. Hein. Alors, la famille, comparaison. Oui, alors vous avez peut-être des gens dans votre famille qui s'amusent à se comparer à vous. Alors, moi, je dis comparaison. Alors, à ce moment-là, puisque c'est la famille de Dieu, puisque c'est mon Père, mon Fils, le Saint-Esprit et Marie, les anges, etc., et tous les saints, alors à ce moment-là, je dis, et Padre Pio, mon amour, à ce moment-là, je dis qu'on se compare effectivement, et le chemin qu'on a à faire encore, pardon. J'efface ce que j'ai dit avant, c'est trop terrien, c'est trop, on s'en fout. L'homme, la politique, ouais, je savais que j'allais la sortir. J'en ai parlé, donc je savais que j'allais la sortir. On s'éloigne de l'homme qui incarne la politique. La politique, la nouvelle religion, on s'en éloigne. Attention, ça reste un piège. La voie intérieure, fatalité. Et d'ailleurs, j'en ai rêvé cette nuit. Quand je rêvais que je devais retourner travailler, et puis après je me suis dit, mais non, je suis démissionnaire, je n'ai même pas le droit d'aller travailler. Je n'ai même pas le droit de culpabiliser. C'est intéressant comme rêve. La voix intérieure nous parle de fatalité, de mort. La voix intérieure nous parle que tout ça, voilà, le petit rêve de cette nuit me dit que tout ça est bien fini. On écoute cette voix. Le passé est mort. Je suis les émissions sur l'évolution de chaque jour, les nouvelles informations qui donnent sur l'état de mon ancien métier, quoi. On avait dit hein, que les systèmes allaient s'effondrer, les hôpitaux, les écoles, tout s'effondre, la politique. Voilà, l'ancien système s'effondre. Alors il perdurera, c'est pas ça, mais en tant que valeur, incarnation, machin, ça s'épuise, quoi, ça se ratatine. Hein. Voilà, donc on suit sa voie intérieure, on continue de monter dans la 5D, on n'oublie pas le cœur, l'amour. Tout en étant stoïcisme, c'est intéressant pour se couper des autres. On se coupe des autres. Ce matin, j'avais le chapeau pour aller faire des courses et je me coupais des gens. Je marchais comme ça. Et dès que j'avais les yeux, les gens me regardaient. Oh, j'ai dit, ah, zut. Il y en avait un qui m'avait bien plu. J'ai dit, là, j'ai une montée d'énergie positive. Et j'ai dit, ah, il y a quelqu'un autour de moi qui est bienveillant, qui est positif. Et là, j'ai croisé un homme. Je me suis dit, mais il est beau. Il est beau, mais il était alcoolique. Mais il avait une âme, il m'a regardé avec une intensité, il était waouh. Et j'ai souri à ce moment-là, donc j'ai fait un petit cadeau. Bon, j'avais mes lunettes, hein, il a dû voir mon sourire sur ma bouche, mais c'était intéressant. Je sens quelques mètres avant que la personne est positive ou négative.
Les amoureux. Alors, on s'enferme chez soi pour trouver Jésus. On s'enferme chez soi pour aimer Jésus. On se replie, on se coupe du monde pour trouver cet amour. Pourquoi ça me gratte dans le dos? Il y a quelqu'un là? Ça y est, ma fille est partie à l'école des métiers. C'est parti, premier jour. Je suis contente, vraiment. La fête, ben voilà, quand on parle d'être content, voilà, c'est la fête, c'est la table, la table. Alors tout à l'heure, j'ai parlé de la Pâque, et après, j'ai pensé, Jésus m'a dit non, tu viendras manger à table avec moi, tu seras près de moi. La fête. Je fais la fête avec toi, Jésus, je serai avec toi là-haut. Ça, c'est le paradis. Magnifique tirage, hein. Merci Seigneur, merci pour tout. Alors hier, je me suis mis à colorier. Et colorier comme ça me montait les connexions à ma fille. Et je sentais des choses. Voilà. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais quand elle rentrait, elle me racontait ce que j'ai ressenti. Voilà. Donc, ça me connectait à ma fille, le coloriage. Ça me faisait penser à mon travail aussi, parce que les enfants coloriaient, me poser à ce bureau, travailler comme ça, ressortir les crayons, écrire, ça me fait du bien. Ça fait du bien, ne pas mettre de musique, ne pas rentrer au creux de soi avec un support comme ça, d'écrire les prières. C'est vraiment très très agréable. J'ai passé plusieurs heures hier comme ça, c'est vraiment très très agréable. Voilà. Ça vous plaît? On recommence demain. Je vous souhaite une très très bonne journée. Je vous bénis. Je vous bénis. Que Dieu vous bénisse, pardon. Je suis troublée. Hein. Que Dieu vous bénisse. Et puis, on revient tout à l'heure très vite. Et puis, peut-être un peu de yoga aussi. D'accord? Bon appétit.